Clément, Oui. es-tu prêt à donner notre premier coup de pelle Oui. en tant que néo-ruraux? Oui. En arrivant ici, nous n'avions pas encore à disposition notre terrain, puisqu'on n'avait pas encore obtenu le permis de construire pour pouvoir l'acheter. Mais nous avions quand même la possibilité d'expérimenter un potager sur un autre terrain. Depuis 2 ans, on a cherché à apprendre comme on a pu. On suit de nombreuses chaînes YouTube qui partagent leur expérience au jardin, et Clément a lu plein de livres pour apprendre les rudiments du jardinier en herbe. Jardinier en herbe. Parce que ça fait le jeu de mots. Mais on va pas se mentir, dans la réalité, on n'avait jamais planté une carotte de notre vie. Et personnellement, j'ai déjà réussi à faire mourir 3 cactus. Donc, v'là l'équipe de bras cassés qui veut s'essayer à la permaculture. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi la permaculture? Eh bien, c'est très simple. Le terme a été inventé par le scientifique Bill Mollison et il est la combinaison entre permanent et agriculture. Il s'agit d'une façon de cultiver, voire une philosophie de vie, basée sur l'observation, la compréhension des interactions et la gestion raisonnée de l'environnement. Pour cela, elle nécessite de s'approvisionner localement, en nourriture et en énergie, de réduire ses exigences en matière de biens de consommation, d'utiliser les ressources existantes de manière efficace et de diversifier au lieu d'unifier. En gros, privilégier la résilience des écosystèmes plutôt que la monoculture intensive. Nous, en vrai, on ne pouvait pas mettre en place tous les principes de la permaculture parce que pour ça, il faut faire s'entremêler des cycles vertueux autour de la maison et penser l'interaction entre les animaux et les végétaux. Mais vu qu'on n'a pas encore de maison ni d'animaux, c'est pas possible, on ne pouvait pas. Mais ce qu'on pouvait au moins faire, c'était d'observer la nature autour, de voir comment elle fonctionne pour s'en inspirer et de penser les bonnes associations des plantes entre elles pour leur permettre de s'entraider et de ramener un maximum de pollinisateurs. Viens, petite abeille, viens. Viens sur nos petites plantes. Donc, première étape, configurer le jardin. Le terrain, il est en rectangle. Nous, on a la moitié, cette partie du terrain, et celle-ci, elle appartient à quelqu'un de la famille. Vu que le terrain est en longueur et qu'on veut optimiser toute la place, on l'a pensé en succession de planches à cultiver, mélangeant buts de culture et plantation au sol. Donc, 1, 2, 3 et peut-être 4 buts, et tout le reste sous bâche en plastique. La personne qui nous a donné envie de faire des buts, c'est le vieux en slip. Monsieur Philippe Forer. Je l'appelle le vieux en slip parce que dans ses interviews, on dirait qu'il est tout le temps en slip. Ce qui fut pour nous gage de confiance. Et quand tu vois son jardin à lui, tu te dis « Ah ouais !» Le principe de la butte de culture, c'est de faire une couche de bois mort, de branches, de vieux troncs d'arbres. On peut creuser ou le faire à même le sol, de le tasser, de recouvrir tout ça de 20 cm de terre, puis d'ajouter une couverture végétale de 20 à 30 cm.
L'idée, c'est encore et toujours d'imiter la nature. C'est-à-dire qu'en forêt, par exemple, on va avoir les vieux arbres, les branches qui vont tomber au sol, qui vont être recouvertes avec le temps de différents végétaux, et par-dessus vont pousser les nouveaux arbres. Mais surtout, avec ça, plus besoin de labourer. Parce que d'après Philippe en slip, le labour, ça tue toute la vie qu'il y avait dans le sol. Alors que la décomposition du bois et des végétaux, elle va ramener plein d'insectes, dont des vers de terre, qui vont se charger de faire le labour à notre place. Au final, moins de travail sur le long terme. Ensuite, toute cette vie, plus l'épaisseur de la butte, vont permettre de conserver l'humidité et donc d'arroser moins souvent. Et pour finir, tout ceci sécrète une petite source de chaleur en continu, ce qui permet la conservation de certains légumes l'hiver sous la neige. La butte, c'est pas forcément un passage obligé de la permaculture, c'est juste une technique parmi tant d'autres. Mais pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, on a eu envie d'essayer et de voir ce que ça donnerait pour nous. Puis au cours de notre expédition, on s'est dit, dans la forêt, il y a vraiment plein de mousse. En vrai, il n'y a pas moyen que si on en met dans la butte, ça fasse éponge et que du coup ça conserve encore plus d'humidité. Ça se tente. Abandonne-moi, laisse les femmes travailler. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Pour la couverture végétale, au final, on a encore une fois regardé la forêt et constaté qu'elle était recouverte de 20 à 30 cm de feuilles mortes. Du coup, on a fait pareil. Seul truc un peu relou, c'est que le terrain étant très exposé au vent, c'était pas possible pour nous de mettre une épaisseur de 20 cm. Alors on a fait comme on a pu et on a recouvert les buttes d'un filet pour empêcher les feuilles de s'envoler. Habituellement, les gens mettent de la paille ou du BRF, mais on peut aussi y mettre des épluchures de légumes, de l'herbe fraîchement coupée, voire tout ça en même temps. Alors, es-tu satisfait? Ouais, mais c'est dur. Un jour et demi, hein. Ouais, enfin, on n'a pas fait le matin hier. Donc ça il reste fait un les jour. feuilles, il reste tout ça, donc 2 jours quoi. 2 jours? Non, en un jour. Hier, on a travaillé l'après-midi là-dessus. Puis il faut aller chercher le bois, il faut aller chercher tout ça. Ah non, mais je te parle juste pour la faire en On elle-même. va faire, ouais, ben, ouais, il faut un jour et demi quoi, puisqu'on n'a pas fini. 5,5, presque 6 mètres. Une butte qui a été bien faite, ça peut se garder jusqu'à 20 ans. Il suffit juste d'entretenir correctement la couche de couverture végétale, et puis c'est tout. Franchement, on peut pas mieux vous conseiller que d'aller voir les 2 liens qu'on vous met en description, c'est-à-dire Philippe qui explique lui-même tout le processus, que ce soit d'un point de vue technique comme philosophique. Donc c'est assez passionnant. Mais on a toujours vécu comme ça dans le passé. Tout le monde avait son jardin. Principalement, un pays était plus par agricole. Il y avait plus d'agriculture que de citadins. Maintenant, c'est le contraire. Eh oui. Alors, on a survécu des millions d'années, hein, sans truc spécial. On vivait avec la nature. Abondance, la nature, c'est abondance. Pour nous, ce terrain, il est provisoire. Et il se trouve qu'il est blindé de petits et gros cailloux, sa mère, que quand tu creuses, t'es toujours bloqué par quelque chose. Du coup, au bout de 2 buts, je vais pas vous mentir, on s'est dit « Allez, merci, 2 buts, c'est déjà super bien !» Non, mais c'est déjà super bien, 2 buts quand même. S'y remet. Pour tout le reste du jardin, on voulait pailler directement sur la terre pour avoir moins de travail de désherbage à faire. Mais la personne avec qui on partage le jardin nous a proposé d'utiliser des bâches en plastique qui lui restaient et qui l'utilisaient plus. Et au final, on s'est dit c'est plus pratique que d'acheter une botte de paille.
Évidemment, le plastique, c'est pas la folie. En fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est que ça lâche des particules de plastique dans la terre et que finalement, ça la pollue avec le temps. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait l'utiliser qu'une seule année et qu'on remplacerait par autre chose l'année prochaine. Ah, des cailloux. Quoi tes cailloux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain! Moi j'ai des gros cailloux, moi. Je mets pas des petits cailloux tout pourris là. On voit tes fesses! Oui. Oui, on voit les fesses. Mais oui, mais bon! Fais au moins cette ligne là! Préserve les gens de cette vue indécente! Quelle indécence. Bah. Tiens, vois ma raie. Toi là. Tu veux pas que je leur monte ma raie? Mais non, je veux pas que tu montes ta raie! Putain! Le travail de montage que j'ai à faire après derrière moi. Tu mets un petit smiley. Oui, mais c'est chiant à faire, il faut qu'il suive ton cul. C'est Il faut que drôle. quand t'arrêtes, elle passe comme ça, il faut le faire suivre, tu vois. C'est que j'ai à faire moi, Ouais. de traquer ton cul là. Ici, l'idée c'était de faire une spirale d'herbes aromatiques. Ça reprend le concept de la butte, mais du coup en forme de spirale. Et puis dessus, c'est des herbes aromatiques. Et puis des fleurs aussi, pour amener encore plus de pollinisateurs. Je vais briser le mythe direct, on l'a pas faite. On s'est découragés, on était claqués, et à force de remettre au lendemain, finalement on l'a jamais fait. Mais c'est pas grave, on en fera une l'année prochaine sur notre terrain ou sur celui-là. Voilà, c'est tout, c'est bon. Fatigué là un peu, nous aussi, c'était dur. En gros, vous l'aurez compris, on expérimente. Donc si vous aussi vous lancez dans votre potager, le but c'est pas du tout de vous dire faites comme nous. Parce qu'on sait pas du tout si ça va marcher ce qu'on fait. On prend plein d'infos, on les remet à notre sauce, et puis ça se trouve on va revenir sur plein de techniques pour en essayer d'autres. On est juste là pour vous raconter notre expérience. En plus, chaque terrain est différent. Ça peut arriver d'essayer quelque chose que ça marche là, et que 100 mètres à côté, ça marche pas du tout. En fait, ça dépend de plein de facteurs. L'exposition au soleil, au vent, à l'eau, et puis il y a aussi la composition de la terre qui change. Mais si vous voulez découvrir des chaînes de gens vraiment expérimentés, pour le coup, on vous conseille celle-ci. Et on vous les remettra en description. D'ailleurs, l'un d'entre eux a écrit un livre vraiment très intéressant en complément de ses vidéos. Ça s'appelle La permaculture au jardin mois par mois et c'est par Damien Descartes. Deux autres ouvrages qui nous ont beaucoup plu et qui parlent toujours du potager. On va avoir Le potager du paresseux de Didier Helmstetter. Et pour la vision plus philosophique des choses, on va avoir La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Franchement, le plaisir d'avoir travaillé d'arrache-pied toute la journée et de se retourner pour regarder le résultat de tous ces efforts, de voir quelque chose de tangible qui se construit au fur et à mesure, franchement, c'est vraiment trop gratifiant. T'as bien galéré, mais tu sais pourquoi et c'est beau à regarder. Alors si en plus ça pousse et qu'on peut manger ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Allez, on va planter maintenant? Maintenant, là? Ouais, maintenant. Non mais tu voulais pas qu'on se cale là un peu? Je suis claquée, hein. Non, c'est maintenant. Bon, c'est parti pour les plantations. Oh putain. Un chevreuil. Il est passé genre là. À 2 mètres. Je suis deg de pas l'avoir eu. Enfin, à la caméra. Un deuxième. Non, je suis deg, j'en ai eu aucun des deux là. En plus, c'est sûr, vous allez jamais me croire. Parce que c'est trop facile de faire genre... Oh, un rhinocéros. Mais je vous jure, je l'ai vu. Il y en avait 2. Mais le deuxième, il était trop loin en fait. J'en avais jamais vu d'aussi près, c'est trop cool.